Bien, encore merci Michel et Sylvie pour ces chants merveilleux qui disposent notre âme, notre esprit à adorer Dieu en esprit, en vérité, à le glorifier, puis à s'édifier les uns les autres à cause de Christ. Bien, ce matin, on est rendu au deuxième chapitre de la lettre de Paul à Timothée. Ce pasteur qui a passé le test de Paul, qui a été éprouvé par Paul, qui a suivi Paul, puis que Paul lui écrit comment conduire dans les assemblées. C'est un aide-mémoire, puis on va regarder ensemble. Mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la raison d'être de notre réunion ensemble, toi qui est celui en lequel on met toute notre espérance, toute notre confiance, toute notre foi, notre obéissance, Seigneur, c'est pour toi, parce que tu nous as aimés le premier. Ce matin, guide-nous, conduis-nous. Seigneur, ta parole tranche des fois. Il y a des choses qui sont pas toujours des plus agréables. Il y en a beaucoup d'agréables, puis il y en a beaucoup aussi que c'est salé. Des fois, on a de la difficulté. Mais guide dans tout ça. Aide et qu'on te soit redevable à toi. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. La semaine dernière, on avait vu bien sûr le contexte de la lettre. On a vu aussi Timothée qui avait été éprouvé de Paul certifié. On a regardé aussi qu'il y a un thème prédominant dans la lettre de Timothée, les deux lettres, puis même la lettre de Tite aussi, qui revient toujours. La doctrine. Cette doctrine qui est si souvent mise à part aujourd'hui, alors que Jésus lui-même dit que sa parole va faire des divisions, va trancher, va séparer le vrai de l'ivraie, va séparer les vrais des faux. La doctrine. Sans la doctrine, en quoi qu'on croirait? Sans l'évangile de Christ, sa vérité, sa doctrine, en quoi qu'on croirait? Comme plusieurs, des parties de la doctrine de Christ mélangées à d'autres choses. La doctrine aussi est inclue, ça en fait partie. Il y en a qui vont dire, oui, la doctrine, mais après ça, le reste de la lettre, c'est comme si ça ne ferait plus partie de la doctrine. Ils vont aller asseoir leur doctrine au lieu de prendre la doctrine de Christ. Quelle tristesse! Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce qui a été un réveil pour moi. Parce que je faisais exactement ça aussi. Je ne suis pas en train de blâmer, d'attaquer qui que ce soit. Je suis en train de dire, wow, réveillons-nous. Qui a raison? Qui aura raison quand on sera devant lui? Puis ça inclut la doctrine de Christ. Enseignez-leur, endoctrinez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Mais pourrais-tu répondre et définir qu'est-ce que c'est la doctrine de Christ pour toi-même? L'as-tu déjà fait? As-tu déjà réglé ça dans ton esprit? Très important. Paul en parle, Pierre en parle, Jude en parle, Jacques. Mais où ils ont pris ça? De Jésus-Christ lui-même. Débutons le chapitre 2 ensemble. Donc, le petit mot donc, ça fait toujours un lien. Donc, j'exhorte qu'avant toute chose, qu'est-ce qu'on doit faire avant toute chose? Qu'on fasse des requêtes, des demandes, des prières et même des supplications. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Quand tu fais une demande, une requête, une supplication, c'est parce que toi-même, tu ne peux pas le faire. Parfois, moi, ça me scandalise aujourd'hui quand je vois ça, mais la puissance de la prière est puissante. Non.
Dieu est puissant. On demande à celui qui est tout-puissant, puis lui va agir. C'est la puissance de Dieu. Mais il nous le demande de le demander de le faire. Puis des actes. Puis là, la partie qui est un peu plus des actions de grâce. Ça veut dire que c'est pas juste prier dans ma tête, puis non, des actions de grâce. Est-ce que je peux faire quelque chose de faveur, une action de grâce ou quelque chose aussi avec ça pour tous les hommes? Hein? Tous les hommes. Les bons, oui. Ceux que j'aime, oui. Hein? Mais qui? Pour qui? Il va nous le définir. Pour les rois. Ben, on n'a pas de roi ici. Ah non? Premier ministre, hein? C'est pour ça qu'il dit pour tous ceux qui sont constitués en dignité, qui ont un rôle, un statut. Pourquoi? Afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Fait que ton but de prier ici, Paul le définit clairement à Timothée. Puis en passant, il y en a qui disent « Ouais, mais s'il serait aujourd'hui. » Non, Paul le savait. Puis dans ce temps-là, comment vous pensez qu'il était traité? Paul a été emprisonné par les Romains. Les Romains étaient très difficiles envers les Juifs et l'Église du début et par la suite même. En toute piété et honnêteté. Prions, parce que c'est de plus en plus difficile quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais faisons-le pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Seigneur, permets qu'on puisse vivre en piété. Savez-vous qu'il y a des pays qui n'ont pas cette faveur-là? Ils vivent pas ça, là. C'est méchanceté par-dessus méchanceté, puis idolâtrie, faux Dieu, méchanceté, haine, tuerie, massacre. Ils vivent tout ça. Wow! Est-ce qu'on oublie de prier pour eux aussi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Hein? Même pour les méchants, oui, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça, c'est pas mon évangile. Peut-être pas ton évangile, mais c'est l'évangile de Christ. C'est ça, là. Puis c'est pas facile. Prends ta croix, suis-moi. Es-tu prête à mourir? Si tu n'es pas prête à mourir pour moi, ou si tu méprises moi ou mes paroles, c'est un choix. Cela est bon et agréable devant Dieu, qu'on puisse vivre en toute piété et honnêteté, qu'on prie pour les bons et les méchants. Pour vivre une vie paisible et tranquille. Dans Jérémie 29, quand le peuple d'Israël a été transporté en roi de Babylone et tout, qu'est-ce que Dieu disait? Cherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai fait transporter. Dieu nous a placés où on est, chacun de nous. Et priez l'Éternel pour elle. Ouais, mais c'est nos ennemis. Parce qu'en sa paix, vous aurez la paix. Prions pour notre pays, prions pour nos dirigeants. Puis, en passant, il disait tous les hommes. Ça enlève la possibilité de choisir juste ceux qu'on apprécie. Puis aussi, bien sûr, Paul nous disait, quand il parlait aux Romains, s'il se peut faire, et autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. De nous autres, là, notre part, on doit chercher cette paix-là. Mais ça ne veut pas dire que les gens veulent la paix avec nous. Mais nous, c'est notre, comme Christ, à chercher. Puis là, il y a une phrase ici, très importante. Dieu qui veut que
tous les hommes soient sauvés. Ça vient contrecarrer de la théologie ou des doctrines qui enseignent que c'est juste certains qui vont être choisis. Non, parce que Dieu veut que tous, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Il n'y a pas, non, mais Dieu a mis les critères, Dieu a mis les règles. Puis Dieu va choisir à la fin qui, oui ou non. Ça, c'est Dieu, pas moi qui va dire à Dieu, non, mais Dieu a déjà donné les règles du jeu, a déjà établi les critères. Mais il veut que tous soient sauvés, mais on sait qu'ils ne seront pas tous sauvés. Puis, pour être sauvé, la repentance, se repentir de sa mauvaise vie et de croire et de suivre Jésus-Christ. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pas une des vérités, pas des vérités multipliées ou aléatoires. Dans Actes, qu'est-ce que Paul disait? Mais Dieu, passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à qui? Juste aux élus. À tous, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À tous les hommes, en tout lieu, quoi qu'ils se repentent. Jésus disait, repentez-vous et convertissez-vous. Maintenant, pour les rois, vous savez qu'il y en a, les rois, il y en a qui, les premiers ministres ou des choses sont tellement à côté de ce que Dieu dit. Ouais, Dieu savait ça. Dans le psaume 2, qu'est-ce que Dieu donne à la responsabilité de chacun qui est en autorité? Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, dans une révérence, un respect devant Dieu. Rendez hommage à qui? Au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre chemin, dans votre voie. Vous n'êtes pas sur le chemin étroit. Quand sa colère s'enflammera soudainement, tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi? Parce que ceux qui se confient en lui vont marcher avec l'instruction, l'intelligence, vont servir l'Éternel avec crainte. Mais Dieu veut-tu? Sais-tu ce que Dieu veut pour l'homme? En effet, je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Dans Ézéchiel, au chapitre 18 aussi, juste avant, prendrais-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies puis qu'il vive? L'amour de Dieu, c'est ce qu'il veut. Mais si le juste se détourne, puis après ça, il dit qu'est-ce qui va arriver. C'est à cause de cela qu'il mourra. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas bien réglée? Il y en a qui contestent avec Dieu. Non, Dieu dit ça, mais on va penser à autre chose. On va se justifier, on va faire. Écoutez maintenant. Est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? N'est-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Une question de Dieu, auquel plusieurs auront à répondre. À tous les hommes, car la grâce de Dieu salutaire, c'est quoi salutaire? Du salut. À tous les hommes a été manifestée, nous enseignant quoi qu'elle nous enseigne, cette grâce-là, à renoncer à l'impiété, aux passions du monde. Nous vivions dans ce siècle présent sobrement, justement, religieusement,
en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et nous purifier, pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Tous les hommes. Fait que moi, je trouve ça tellement triste quand il y en a qui se disent, c'est Dieu qui décide absolument de tout. Je peux pas me repentir, c'est Dieu. Je peux pas, si je suis perdu, Dieu a déjà décidé, je suis perdu. Mais Dieu te dit quoi faire. La vérité, la doctrine de Christ. L'apôtre Jean, celui qui dit, vous vous souvenez quand on a vu les lettres de Jean, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, il est quoi? Menteur, il n'y a pas de vérité en lui. Que tous viennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Il n'y a pas de vérité si tu ne gardes pas ses commandements. Il nous dit aussi, je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Puis aucun mensonge n'est de la vérité. Pourquoi qu'il y en a tant qui essayent de forcer de la vérité, puis forcer du mensonge avec, puis c'est correct. Quelle tristesse! Pas de mélange, c'est de l'adultère devant Dieu, d'amener des choses sur l'autel, le feu étranger, c'est d'amener des choses étrangères à la doctrine de Christ. Que la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, soit avec vous comment? En vérité et en charité, en amour. La vérité n'est pas dissociée de l'amour, jamais dans l'Évangile. Même l'amour se réjouit de la vérité. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé quelques-uns de tes enfants, quelques-uns malheureusement, qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. C'est un commandement, ça, de marcher dans la vérité. Ce n'est pas une option. Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare de la vérité, si quelqu'un d'entre vous, entre vous autres, à qui il parle, aux assemblées, et que quelqu'un l'y ramène, fait qu'il était dans la vérité, mais il s'égare, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement, il l'appelle pécheur, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pour ça qu'on est si heureux quand quelqu'un, même qui marche dans les assemblées, puis qui tout à coup découvre, « Wow, Jésus, c'est ça qu'il dit. Le Nouveau Testament, il dit ça. Même si on me dit ça, c'est ça. » Puis qui retourne à la vérité. Wow! Est-ce qu'on a de la joie? C'est-tu pour les amener à nous autres, puis nous autres? Non! À Christ! Christ a raison. Christ dit vrai. Mon frère, ma soeur, tu te tournes vers lui, c'est sa vérité que tu vas entendre. Amen, qu'on est content pour toi. Allons voir. Pourquoi la doctrine? Je sais, on a déjà vu ça. Mais je me mets à la place de ceux qui m'entendent parler de la doctrine, puis où ils s'envoient ici. Pourquoi qu'ils mettent en emphase comme ça? Mais premièrement, parce que Paul en met tellement d'emphase, parce que Christ en a mis tellement d'emphase, puis tous les apôtres. Ici, je vous montre Augustin, qui est un des 4 pères de l'Église catholique, puis qui malheureusement a été gardé par les réformateurs, en premier par Luther qui était augustinien. Donc, il a été interprété la Bible en fonction de ce qu'Augustin disait. Calvin a fait la même chose, mais il y a des affaires qui n'étaient pas d'accord. Mais allons voir comment Augustin interprétait la Bible. Puis on va voir si c'est la doctrine de Christ. Il prenait la parabole du Samaritain. Voici sa définition.
il fallait absolument qu'il mette un message à chacun des items que j'avais dit pour cette parabole-là du bon samaritain. Un homme qui descendait à Jéricho, ben c'est Adam. Jérusalem, c'est la cité céleste de la paix d'où Adam est tombé. OK? Jéricho, la lune, signifie ainsi la mortalité d'Adam. Jéricho, la lune. Oui, il y a plein d'affaires qui viennent de philosophie. Les gens oublient qu'Augustin avait étudié la philosophie puis qu'il a mélangé ça avec des écritures. Les brigands, le diable et ses anges. Le dépouilleur, c'est-à-dire de son immortalité. Ah. Le roueur de coups, ils l'ont persuadé de pécher. L'on laissait à demi-mort, en tant qu'homme il était vivant, mais mort spirituellement, donc à demi-mort. Le sacrificateur et le lévite, le sacerdoce et le ministère de l'Ancien Testament. Le samaritain signifie gardien, dit-on. C'est pourquoi il s'agit de Christ lui-même. Il a bandé ses plaies, ça signifie qu'il a ôté le joug du péché. L'huile, la consolation d'une bonne espérance. Le vin, exhortation à travailler avec ferveur d'esprit. La monture, la chair du Christ incarné. Je ne sais pas, mais l'hôtellerie, c'est l'Église. Le lendemain, c'est après la résurrection. 2 deniers, c'est la promesse de cette vie et de la vie à venir. Puis il termine en disant que l'hôtelier, c'est Paul. Mais où a-t-il pris tous ces mots-là? D'où ça vient? Est-ce que c'est la vraie doctrine? Est-ce qu'il a ajouté quelque chose? Est-ce que ça apporte la vérité de la lumière, la vérité de Christ, alors que Christ, quand il disait ça, c'était pour une chose. On lui avait demandé, qui est mon prochain? Puis il a répondu, ton prochain, hein? Celui qui a besoin, puis celui qui va aider son prochain, aimer son prochain. Tout ça. Et malheureusement, des personnes ont préféré croire des enseignements d'Augustin. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Il y a des affaires qui disent que, ben oui. Mais comment tu peux te confier en l'homme au lieu de te confier en Dieu, en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Ben moi, ça a été un réveil brutal pour moi. Puis quand j'ai commencé à étudier, d'où ma théologie venait, puis qu'est-ce qu'il y en avait, à un moment donné, c'est une affaire après l'autre, une affaire. À un moment donné, Seigneur, tout ça de côté. Maintenant, celui qui a des oreilles, entend. Puis c'est toi que je veux entendre. Ceux qui écoutent ma voix et me suivent. Pas suivre, différent. Puis est-ce qu'on peut dire que puis cet homme-là qui a été un modèle pour certains réformateurs, pas tous en passant, il y en a qui ont vu clair. Puis qu'aujourd'hui, il y a des gens que tu vas essayer de parler quelque chose qu'Augustin a dit. Les gens vont se servir. Quand ils n'ont plus les arguments, regarde, parce que la parole dit ça, la parole dit ça, et ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que quand ils ne peuvent pas le défendre bibliquement, ils vont avec un tel a dit ça, un tel a dit ça. Non, moi c'est juste Christ. Je vais répondre de ses paroles, pas des paroles des hommes. Est-ce qu'on peut dire que c'est la doctrine de Christ? La Bible contient l'enseignement, l'évangile de Christ, sa doctrine. Mais malheureusement, plusieurs y incorporent des livres. Puis ça, plusieurs dénominations le font. Plusieurs religions le font. La Bible est. Ah, mais la Bible est notre pleine autorité. Ah oui? Mais quand celui qui a écrit dit quelque chose que ça ne clique pas avec le reste des paroles de Jésus, qu'est-ce que tu en fais?
Ben, on ne doit pas comprendre comme c'est écrit exactement dans le Nouveau Testament. Tu sais, il faut interpréter ça d'une manière, tu sais, d'une façon. Mais là, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est la Bible qui répond à la Bible. C'est les paroles de Christ qui répondent à ces paroles. Les paroles des apôtres répondent aux paroles de Christ. Il faut plutôt comprendre comme ceci. Puis je vois ça, j'ai vu ça dans les livres. J'ai plein de livres de théologie encore que je garde, pas parce que je veux me nourrir de ça, non. Mais je regarde, puis là tu vois, ben voyons donc, c'est là la faille. Où, oui, Christ dit ça, mais un tel nous dit ça. C'est là que les arguments commencent, les divisions, les disputes de mots, puis ces choses-là. Mais nous, on croit que la Bible est la seule autorité. Mais si elle est vraiment la seule autorité, la Bible seulement, prends seulement la Bible. Et là, je vais te croire. Mais si tu prends la Bible et tous ces commentaires-là, ça ne veut pas dire que c'est tous des commentaires sont faux. Il y a des bons commentaires au travers de ça. Et c'est ça qui met la confusion. Mais est-ce que je veux toujours être là en train de surveiller si le livre me dit vrai, si les doctrines qu'on me dit sont vraies ou tout ça, pour juste tout le temps, ou c'est pourquoi pas commencer? Parce que Dieu a choisi la Bible. On continue. Puis pourquoi tous soient sauvés, puis amenés à la connaissance de la vérité? Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur, un seul lien entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ, homme. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Moïse disait, un prophète comme moi viendra. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Vraiment? Peut-être qu'on pourrait rajouter quelque chose. On pourrait mettre quelque chose peut-être entre Dieu et le médiateur, ou peut-être entre le médiateur et les hommes. Peut-être. Il y en a qui croient que oui. Il y en a qui peuvent mettre Marie. Il y en a qui peuvent mettre des saints, des anges. Il y en a qui peuvent mettre le pape. Il y en a qui peuvent mettre des prophètes. Oh, il y a un P qui a disparu. Puis, théologiens. Hein? C'est pas mon médiateur. Ah non? D'où tu prends? Puis il y en a qui vont dire, même chez les catholiques, hein? Parfois, tu dis, ouais, mais moi, le pape, là, je crois pas au pape. Tu crois pas au pape. Premièrement, c'est un des fondements de l'Église catholique de croire au pape. Mais autre que ça, tu dis que tu crois pas au pape, mais les choses que tu crois, c'est les papes qui les ont déterminées. Chez des groupes comme Adventistes, parfois j'entendais ça, ben non, écoutez, nous autres, moi je crois pas à Ellen White. Hein, il y a peut-être 50% qui disent oui, donc, puis tout ça qui ne croient pas à cette prophétesse-là et tout ça. Puis ils vont dire, ben non, écoute, nous autres on ne croit pas, mais tout ce que les doctrines viennent de ce que Ellen White a déterminé dans ses livres, dans une quantité de livres. En tout cas, qui est médiateur? Mais qui a dit ça à Paul? Qui a enseigné ça à Paul? Un seul, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit serait trompé pour qu'on accepte tout ça? Il aurait changé d'idée 2000 ans plus tard? Qui a pris l'autorité de modifier, changer ou ajouter? Mais la plus grande question, qu'en dira le Seigneur? Qui s'est donné lui-même en rançon pour certains, pour tous. Mais c'est de ceux qui font partie du tous à choisir qu'est-ce qu'ils vont faire. Témoignage qui a été rendu en son temps, dans le temps que Dieu a déterminé.
Il disait à titre Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre, qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Vous en avez vu ça tantôt? C'est dans cette vue que j'ai été établi prédicateur, apôtre. Je le dis en vérité, je mens pas. Timothée savait ça. Mais moi, je sais une chose. Paul écrivait, mais je suis convaincu, il était poussé par l'Esprit à écrire ces lettres-là, puis qu'il pensait à plus tard. Fait qu'il y en a qui disent, ouais, mais Paul, il pensait que n'importe quand le retour de Christ. Non, non, parce qu'il va nous dire des chapitres plus loin, qu'est-ce qui va se passer dans les derniers temps. Fait qu'il savait qu'il n'était pas dans les derniers temps, Paul. On va regarder ça ensemble. Puis vous allez voir, il va en parler. Mais il savait que nous lirions ces lettres-là. Il n'y a pas juste eu Timothée. J'avais promis qu'il préserverait. Et docteur, enseignant des gentils en la foi et à la vérité. Fait qu'il y en a qui pensent que, moi, ma foi, elle va venir juste de Paul. Non, non. Paul, il dit, je suis enseignant pour les gentils. Dieu m'a choisi, m'a certifié par Christ, puis tout ça. Mais pas en train de dire, pas tenir compte de Pierre, de Jude, de Jean, ou de Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Sans ça, ça serait en train de dire que Paul prêcherait quoi? Un autre évangile. Non, ils parlent tous du même évangile. Jamais en contradiction. Puis en passant toujours la foi en la vérité. Donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pures. Pourquoi qu'il dit donc? Parce que ça fait rapport avec le reste qu'il vient de nous dire, tout ce qu'il venait de nous dire depuis le premier verset. Je veux donc que les hommes prient n'importe où, en tout lieu. Pas juste dans une église, une assemblée ou tel endroit. Levant, puis partout dans le monde, levant leurs mains contaminées, les mains pures. Comment on peut avoir... Qu'est-ce que ça veut dire, les mains pures? Sans colère. Moi, j'ai une faiblesse, là. J'ai une faiblesse parce que quand je vois des nouvelles choses, des réalités d'aujourd'hui qui arrivent, Seigneur, ça me tourmente de voir ça. Ça me tourmente de voir tout ce que Dieu a dit est tout en train d'être. Mais la colère ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Dieu me dit de prier, puis d'élever des mains pures, sans colère, sans dispute. Vous savez, il y en a des mouvements chrétiens qui se font des mouvements de contestation, puis en colère, puis des bagarres. Pas si je crois ce que Paul dit. Paul donne la solution. Que les femmes aussi, le mot aussi, souvent il est passé par-dessus, se parent d'un vêtement honnête avec pudeur et modestie. Non point avec des tresses, ni de l'or, ni des perles, ni des habillements somptueux. Aussi, c'est-tu juste pour la femme? Il y avait des problèmes, puis il y a des problèmes des fois dans certaines assemblées, mais il est en train de dire, habillez-vous en guenille, faites ci, faites ça. Je vois pas, on parle même pas de maquillage, pourtant les femmes se maquillaient dans ce temps-là. Il y en a qui ajoutent, qui vont plus loin que Dieu, ce que Dieu dit. Il rajoute des paroles dans le texte qui n'est pas là. Mais il va nous dire que ça part d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie. Pas pour flasher, pas pour être sexy, excitant, dérangeant pour certains. Vêtements, quelque chose d'honnête. Puis les bijoux, puis les pierres précieuses, puis tout ça, là, qu'est-ce que ça fait? Même tous les chrétiens, souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont vendu toutes les choses pour vivre tout le monde ensemble. Mais il n'a pas dit ils ne se poussaient pas à l'extrême, mais ils ont choisi ça par amour les uns des autres, parce qu'ils ont pour eux l'Évangile. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, nous sommes nus, nous sommes souffletés, nous sommes errants ça et là. Voyez-vous ici dans 1 Corinthiens que c'est si important d'être habillé avec des perles, des habillements. Mais il y en a qui abusent de ces passages-là. Puis tu vas voir ça, surtout chez les sectes qui vont aimer aller plus loin. Non, fais juste suis ça. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Paul vient de nous les dire. Mais qu'elles soient ornées de bonnes œuvres. Au lieu d'être ornées de tout ça d'apparence, soyez plutôt ornés de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Oui, si tu fais des bonnes œuvres, oui, que les autres les voient, mais pas pour te glorifier, parce que tu fais des bonnes œuvres pour Dieu, selon Dieu. Ça, c'est important. Des bonnes œuvres, est-ce qu'il disait ça aux femmes seulement? Paul, voici ce que Paul disait. Cette parole est peut-être, non, certaine. Je veux que tu en parles, non, que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu aient soin les premiers de s'appliquer aux bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Il y a tellement de guerre contre les œuvres. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose de bien pour Dieu, on les dénigre. C'est pas ce que le Nouveau Testament fait, en tout cas. Il mélange de la théologie en quelque part avec ça. Que les nôtres aussi apprennent à être les premiers à s'appliquer aux bonnes œuvres pour les usages nécessaires afin qu'ils ne soient pas sans fruit. Souvenez de Jésus, c'est important de porter le fruit de Dieu. Les premiers à s'appliquer aux bonnes œuvres. Paul à Timothée continue, que la femme apprenne dans le silence en toute soumission. Wow! Là, ça commence le trouble. Hein? Là, ça commence, puis surtout dans une époque comme aujourd'hui. Mais on va remarquer ce que Paul dit ici. Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission. Apprendre, c'est quoi? S'instruire de la parole de Dieu. C'est de ça qu'il parle. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Fait que là, il y en a qui partent avec ça, là, puis là, ça part. Puis, femme, sois soumise. Ils oublient tout qu'ils sont soumis à Christ. Ils oublient tout que s'ils ne sont pas soumis à Christ, ça va faire des ravages, des dégâts. On va le voir dans quelques instants. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça ne parle que de doctrine puis d'autorité, qu'une femme vienne dire « Non, non, c'est ça », puis de prendre l'autorité. Voici ce que... Est-ce que Paul disait ça seulement qu'aux femmes de ne pas enseigner? Non, il avait dit à Timothée, vous vous souvenez, on avait vu ça, que je te prie d'annoncer à certaines personnes de n'enseigner point une autre doctrine. Ça ne visait pas juste les femmes. Et là, il était très précis pour les femmes, mais il y a plein d'autres qui enseignaient des fausses doctrines. Il y a plein qui enseignent des choses. Mais là, il a dit pour la femme, non. Mais il va nous dire pourquoi. Car Adam a été formé le premier, puis après Ève. Dieu a choisi de créer l'homme, puis après ça, de créer une aide pour lui. C'est vraiment pas la mode aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Puis la parole peut agir ou non dans les cœurs des personnes. C'est les personnes qui en choisissent. Et ça n'a pas été Adam qui a été séduit.
Adam, il a embarqué avec sa femme. Mais la femme ayant été séduite a été la cause, la raison que Adam a chuté. Puis vous vous souvenez, pourquoi tout ce débat-là, ça a commencé dans Genèse 3. Pourquoi Paul nous ramène à Adam et Ève? Puis quelque chose ici qui est très, très fort, que Dieu a prophétisé, que Dieu a parlé, puis qui va avoir lieu. Il disait à la femme, j'augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse. Tu enfanteras en travail les enfants. Tes désirs se rapporteront à qui? À ton mari. Et il dominera sur toi. Ça, c'était une conséquence de ce que Ève avait fait. Pour l'homme, Dieu lui a donné d'autres conséquences. Il travaillerait à la sueur de notre front, puis ça serait pénible dans plein d'affaires. Ça, c'est la conséquence. Qu'est-ce qui se passe? Ben, depuis ce temps-là, la femme n'aime pas. Personne n'aime ça se faire dominer. Puis plus on est exposé à ça, plus on devient, surtout si celui qui domine sur nous ne correspond pas à ce que Dieu demande à cette personne-là. Prends un patron, c'est la même affaire. La même chose. Si tu es un patron méprisant ou tu es un mari méprisant, c'est sûr que ça va être très pénible. Ça peut faire des frustrations, de la colère et tout. Mais l'homme va en répondre. Cet homme-là, ce patron-là, va en répondre. L'autorité, dans Colossiens, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas un mot qu'on aime. C'est comme moi quand il me disait, sois soumis à ton patron. C'est comme quand il me dit, sois soumis au roi, aux autorités. Ça ne fait pas toujours mon affaire. Mais c'est Dieu qui le dit. Et lui, c'est pourquoi. Comme il est convenable selon le Seigneur. C'est le Seigneur qui a déterminé ça, pas nous. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef de Christ, c'est Dieu. Wow! Wow! Mais Jésus-Christ lui-même était soumis au Père. Puis nous, on est soumis à Christ. Puis Dieu a déterminé ces choses-là. Il a dit, c'est ça la règle du jeu. Mais il y en a beaucoup qui oublient que le chef de tout homme, c'est Christ. Un petit encouragement peut-être, dans 1 Pierre 3:1, que les femmes soient aussi soumises à leur mari. Dans quel but? Afin que même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, et en passant, il y en a des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole. Comment? Par la conduite de leurs femmes. Wow! Puis vous savez, il y en a des personnes très méchantes dans certains pays, des bourreaux, là. Ça leur arrive, ça, parce qu'ils voient ces personnes-là souffrir, subir tout ça. Ça les amène à la repentance, puis à la conversion, puis eux-mêmes, après, vont arriver les mêmes choses. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et qui demeuraient soumises à leur mari. Il prend Sarah pour encourager. L'autorité, la redevabilité, qui vient en premier? Dieu le Père. Christ est soumis à Dieu le Père. Les hommes sont soumis à Christ. Les femmes sont soumises aux hommes. Les enfants soumises aux parents. Le problème, c'est comment c'est. C'est pas là. Il y a zéro problème là. Le problème, c'est quand ça, lui, ne se soumet pas à Christ. Puis vous savez,
Ceux qui sont soumis à Christ se soumettent automatiquement à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a... Christ est soumis à Dieu. Il a établi les règles. Il a établi tout. Puis, quand les femmes ne se soumettent pas, si l'homme se soumet à Dieu, mais la femme ne se soumet pas, c'est elle qui a la redevabilité, la responsabilité. Puis la même chose pour les enfants. Hein? Comme il disait vers la fin, les enfants vont être rebelles, vont se rebeller contre. On va revoir ça quand on va parler. Des fois, il y en a qui inversent, qui font comme la pyramide inverse. Hein? Si Dieu a choisi que son fils pouvait naître d'une femme, mais pas d'un homme, que Jésus a toujours démontré un grand amour et un grand respect pour les femmes. Il suivait Jésus, il était ses disciples, que Jésus considérait les femmes comme des disciples à part entière. Il ne disait pas que c'était des demi-disciples ou des parties, non. Que Jésus se présente en premier aux femmes à sa résurrection, qui est né d'une femme. Si Jésus a démontré tout cet amour, cette attention pour la femme, s'il y a des hommes qui ne font pas comme Jésus, c'est leur problème. C'est triste. Et si jamais c'est ça, repentons-nous et choisissons de faire comme Jésus. Il n'y a aucune exception de personne. Et la réciprocité est un principe dans le Nouveau Testament aussi. Il y a des hommes parce qu'ils pensent qu'ils ont l'autorité, qui sont supérieurs. Non, tu vas avoir des fonctions, tu vas avoir un rôle, une responsabilité supérieure, comme le roi aussi en a. Mais tu vas avoir à répondre de ça. Fait qu'avant d'exiger des autres, assure-toi que toi, ôte ta poutre avant. Puis tu vas voir, le Seigneur va bénir. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due. Hein, il commence. Puis que la femme la rende de même. Les deux. La bienveillance, c'est juste la femme qui doit ça à l'homme? Ou l'homme doit la bien? Qu'est-ce que ça veut dire, bienveillance? Car la femme n'a pas son propre corps en sa puissance, mais en celle du mari. Et le mari tout de même n'a pas en sa puissance son propre corps, mais il est celle de la femme. Y a-t-il une différence entre les deux ici? Égale. L'égalité est là pour l'homme et la femme. Où il y a une différence, c'est dans les rôles et responsabilités. Ici, au Corinthiens 1, 7, 14, le chapitre 7 d'un Corinthien, très bien. Car le mari infidèle est sanctifié comment? En la femme. Si la femme, non, tu peux-tu dire, non, la femme qui sanctifie le mari. Et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari. Ça marche les deux bords, réciproque, c'est égal. Autrement, vos enfants seraient impurs, or maintenant ils sont saints. Dieu a déterminé, et aussi l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque, elle est sous la puissance de son mari. On n'abordera pas ça tout de suite, on va le voir un jour, l'histoire voile, c'est-tu les cheveux ou c'est un voile, etc. Toutefois, l'homme n'est pas sans la femme. Quel gars est ici aujourd'hui qu'on est là sans la femme? Ni la femme sans l'homme. Quelle femme qui est ici qui ne vient pas d'un homme? Car l'homme, ni la femme sans l'homme, en notre Seigneur. Car comme la femme est par l'homme, aussi l'homme est par la femme. Mais toute chose, ça vient de Dieu, ça procède de Dieu. Les apôtres puis les femmes, y avait-il une grande barrière, une grande différence? Tous ceux-ci persévéraient unanimement en prière et en oraison avec les femmes. Il n'y a pas de séparation.
et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Puis dans Actes 5,14, et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, tant hommes que femmes, se multipliait de plus en plus. Fait que là, Paul dit à Timothée, elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants au monde. Fait que là, il y en a qui arrêtent là. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit là? On va le voir. Pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité, puis dans la sanctification, puis avec modestie. Fait que ceux qui ont une théologie déjà faite, ils vont avoir de la misère avec ça. Mais ceux qui regardent jusqu'à ce que la Bible dit, n'auront pas de misère avec ça. Parce qu'ils vont prendre la parole de Dieu dans son entier, dans son contexte. Pourvu qu'elle persévère dans la foi. Pourquoi qu'il dit ça aux femmes? On va aller premièrement régler en mettant des enfants au monde. Est-ce que Paul dit ça? Que c'est une obligation de mettre des enfants au monde? Réglons ça. Pour les célibataires, celles qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'ils sont perdus? Ils ne sont pas sauvés? Pas ça du tout. Il disait que si tu te maries, tu ne pêches pas. Si la Vierge se marie, elle ne pêche pas aussi. Mais ceux qui sont mariés auront des afflictions dans la chair. Or, je vous épargne. Plus loin, quelques versets plus loin, 34. La femme qui n'est pas mariée et la Vierge a soin des choses qui sont du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a soin des choses qui sont du monde. Comment elle plaira à son mari? Pensez-vous que Timothée ne savait pas ça? Il était à l'église de Corinthe avec Paul quand Paul enseignait. Pensez-vous que non? Mais on va voir où ça accroche. Fait que Paul n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit spécifiquement que pour être sauvé, il faut absolument que tu ailles. Il faut ajouter au texte pour dire ça. Mais il parlait justement que la femme, il suivait la Genèse aussi dans son idée, qui avait commencé avec la Genèse, Adam et Ève, puis Ève aussi, qu'est-ce qu'elle enfanterait, puis il a continué avec cette chose-là. Si la femme est à moindre pour Paul, comment Paul utiliserait cette image-là pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste? Si Paul aurait été méprisant envers les femmes, il aurait choisi un exemple si fort pour ça, pour illustrer. Quand il dit il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni animal, ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier. La femme, es-tu héritière? L'esclave, es-tu héritier? L'esclave, c'est celui qui travaille pour quelqu'un d'autre. Si tu es juif, si tu es grec, vous êtes, si vous êtes en Christ, puis vous êtes héritier, selon la promesse. Fait qu'il n'y a pas de distinction. Il y a une distinction dans le rôle, par contre, et les responsabilités. Saluez Typhène, Tryphose, lesquels travaillent en notre Seigneur. Lesquels, Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé en notre Seigneur. En notre Seigneur, oui. Pensez-vous que Paul méprisait les femmes? Ôtez ça. Ça, c'est des idées. Mais beaucoup vient du fait qu'on n'aime pas la soumission. La même chose pour l'homme qui ne veut pas se soumettre. La même chose pour les enfants qui ne veulent pas se soumettre. C'est la rébellion de l'homme. Persévère dans la foi. Paul disait, on va être sauvé en persévérant dans la foi. Mais il dit ça juste à la femme. Qu'est-ce que Jésus disait? Vous serez haïs à tous à cause de mon nom. Mais quiconque croira, quiconque persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Puis là, on dit, les sauvés, là, c'est juste ta vie terrestre. Non, parce qu'il vient de parler, il y en a qui vont mourir pour Christ. C'est-tu parce qu'ils n'auront pas persévéré dans la foi en Christ? Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira.
l'amour qui est central encore, mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Puis l'amour peut même vouloir dire mourir pour les autres. Mais il parle du salut ici. Moi, je n'en reviens pas quand on m'avait enseigné que c'était pas vraiment ça, mais tu le lis dans le contexte, voyons donc. Il ne peut pas dire ça à ceux qui vont mourir pour lui, qu'ils ne seront pas sauvés. Persévérer dans la foi, on a un exemple ici aux églises, dans les 7 églises. Et vous verrez comment ça revient souvent avec la doctrine, l'enseignement, la fidélité à ce que Dieu a dit. Je connais tes œuvres, voici j'ouvre une porte devant toi, personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, tu n'es pas puissante, mais tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, tu as persévéré jusqu'à la fin. Voici, je t'en donnerai la synagogue qui se dit juif, etc., mais qui mentent. Les doctrines mensongères, Dieu déteste les doctrines mensongères. Voici, je les ferai venir pour qu'ils se prosternent, pour qu'ils connaissent que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, ma patience. Moi-même, je te garderai de l'heure de la prétention. Tiens ferme ce que tu as. Persévère. Et c'est rempli dans le Nouveau Testament. Persévérer dans la foi. Quand l'Assemblée était séparée, plusieurs des Juifs et des prosélytes qui servaient Dieu suivirent Paul et Barnabas. En leur parlant, les exhortaient à quoi? À persévérer dans la grâce de Dieu. Ailleurs, il va nous parler aussi de ceux qui vont rejeter, mépriser la grâce de Dieu. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et en leur faisant sentir que c'est par plusieurs afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est enseigné dès le départ par les apôtres. Ils n'ont jamais enseigné autre chose. Puis ça, Paul disait ça. Hein? Persévérer dans la foi. C'est essentiel. Prends garde à toi et à quoi? À la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauverais ceux qui t'écoutent. Puis c'est intéressant parce que quand on va arriver à ce chapitre-là, on va aller voir c'est quoi ces choses. Vous allez voir, c'est pas les... Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité sur ceux qui sont tombés. Pour être tombé, il faut que tu aies été debout avant. Et à la bonté envers toi, si tu persévères dans sa bonté. Car autrement, tu seras aussi coupé. Wow! Ah, c'est pas ça qu'il veut dire. Puis là, il y a un paquet d'explications. Paul est en train de parler de quelque chose de très important. Les 2 oliviers. Persévère dans la charité. Il disait à la femme aussi que la femme, en persévérant dans la foi, persévérant dans la charité, il dit ça juste à la femme encore? C'est-tu différent pour les hommes? Et nous avons connu et cru la charité que Dieu a pour nous. Dieu est charité. Et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et marcher dans la charité, ainsi que Christ nous a aimés. Comment qu'il nous a aimés? Ben, marche comme ça, dans l'amour, qui s'est donné lui-même pour nous en oblation, en sacrifice à Dieu, en odeur de bonne senteur. Encore à Timothée dans la 2e lettre. Retiens le vrai patron des saines paroles que tu as entendues de moi. Garde ce pattern-là dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Persévère dans la charité. Mais afin que suivant la vérité avec la charité, les deux sont ensemble. Tu ne peux pas dissocier ça. Le vrai amour, c'est dans la vérité. La vérité va t'amener à faire le vrai amour. Le problème, c'est quand les gens séparent ça. Là, il y en a qui vont être dans la vérité, mais sans amour. Ça ne marche pas. Nous croissons en toutes choses en celui qui est le chef. Oui, grandissons, persévérons. Maintenant, ô dames, je te prie, non, comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui qu'on a déjà eu, ce commandement-là, dès le commencement, que nous ayons de la charité les uns pour les autres.
Et c'est ici la charité. Il nous dit c'est quoi? Que nous marchions selon ses commandements. C'est ici son commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous l'observiez. Persévérez, persévérez, partout, partout dans le Nouveau Testament. Pourquoi qu'on dit aux gens qu'ils n'ont pas à persévérer? C'est fait, c'est accompli, puis on ne peut rien après. De combien de pires tourments, Hébreux 10, 29, pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, puis qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'Alliance? Fait que souvent, ça, moi, dans mon ancienne théologie, c'était pour ceux qui rejetaient Christ. Mais continuons. Par lequel il avait été sanctifié. Comment il aurait pu être sanctifié? Seulement par le sang de Christ. Il tient profane. Non, ça n'a pas son importance, ça n'a pas ça. Voyez-vous? Et qui aura fait quoi? Outrager l'esprit de grâce. Non, c'est impossible. Des théologies empêchent de comprendre ces passages-là. Quelle tristesse. Jésus lui-même. Quelqu'un veut contester, qui conteste avec Jésus. Ah, comme traite d'hérésie, on fait du déni, on veut même pas entendre, c'est des choix. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous, on en vienne juste à écouter Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste soit plus juste encore. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Jésus dit ça. Puis je viens bientôt. Gardez ce que vous avez. Persévérer dans la sanctification. Il disait aussi à Timothée dans 2e lettre, si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vaisseau sanctifié en honneur et utile au Seigneur et préparé à toute bonne œuvre. Se purifier, la sanctification, la mise à part pour Dieu. Or, mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que Paul est en train de dire ici, différent aux femmes qu'il a dit à toute l'Église? Quand il dit à la femme de persévérer dans la sanctification? Ben non, c'est à tout le monde. Puis comment être sanctifié? La mise à part se fait par ta vérité, Père. Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et ça agit. Quand on écoute, quand on fait attention à ces paroles, ça nous transforme, ça nous change. Puis de progrès en progrès. Avec modestie maintenant, chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, Jésus qui dit ça, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Apprenez de moi. Apprenez l'humilité, la douceur. Il dit plus loin dans Matthieu 18, c'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand au royaume des cieux. Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon. Qu'est-ce que l'Éternel requiert de toi, sinon que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la bénignité et que tu marches en toute humilité avec ton Dieu. Michée 6. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Ah, la soumission. Et qu'on a de la misère avec ça. La rébellion est à la porte, souvent, de notre cœur. Ayant tous de la soumission l'un pour l'autre. Mais le problème, c'est que
quelle définition est donnée à soumission des fois? Il y en a qui pensent que c'est strainant. Non, ça, tu me dis ça, on va regarder ça, on va... Soyez parés, ornés par-dedans d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait que quand Paul disait ça, que les femmes le fassent avec modestie, est-ce qu'il disait différemment qu'aux hommes? Quand il disait persévérer dans la foi, est-ce qu'il disait différent? Persévérer dans la charité, est-ce qu'il disait différent? Mais non, mais non. Fait que quand les personnes mettent un microscope sur un endroit puis oublient tout le reste, hein? Mais moi, à part de rôle et responsabilités, non, autant les hommes que les femmes sont sauvés par Jésus-Christ. Autant les hommes et les femmes ont accès à Dieu. Autant peuvent devenir disciples, aimer et servir. Mais Dieu a établi un rôle. Puis l'autorité, vous savez, qu'est-ce qui est plus méprisant pour la société quand tu as une autorité qui n'est pas correcte avec ceux qui sont... Prenons certains pays actuellement. Comment les gens les voient? Est-ce que c'est ça l'amour que Dieu veut nous amener? Aussi, quand tu te fies en Dieu, même si c'est difficile, tu le fais, Dieu va bénir ça. Dieu, il sait quel fruit rapporter. Quelques réflexions? Est-ce que tu pries pour les autorités? Mais tu le fais comment? Dieu monte-leur, là, puis sur le sentier de la guerre. Il dit avec des mains pures, sans colère, sans dispute. Est-ce que c'est vrai? C'est Paul qui nous le dit. Moi, ça me travaille parce que des fois, j'aurais tendance à... Puis, priez pour moi, parce que je veux vraiment, vraiment marcher comme Christ veut. Puis, quand j'ai ça, ben, Seigneur, je ne me couche pas sur ma colère. Puis, ça m'amène à prier pour eux autres. Mais là, je n'ai pas le choix, il faut que je mette mes mains pures avant. Pardon, Seigneur. Pardon. De quoi es-tu orné? De belle apparence flashée? Ou peut-être toute de guenilles? Si tu n'as pas d'argent pour vivre et tu as des guenilles, Dieu n'a jamais refusé. Mais il ne te demande pas de t'habiller en guenilles. Il ne te demande pas de faire des choses. Il te demande d'être propre, un vêtement honnête, propre, modeste et tout. Mais c'est-tu des bonnes œuvres que tu es orné? Ça, c'est la grande question. Es-tu soumis à ce que Dieu dit? Quel que soit ton rôle, ton statut, que tu sois patron, que tu sois premier ministre, que tu sois pasteur, que tu sois n'importe quoi, femme, enfant, employé. Persévères-tu dans la foi, la vérité, la doctrine? Persévères-tu dans la charité et l'amour? Persévères-tu dans la sanctification de progrès en progrès? Puis marches-tu humblement dans la justice avec ton Dieu? Seigneur Tout-Puissant, ce matin, tu as des paroles qui nous amènent, Seigneur. Ta parole est tranchante, elle divise, âme et moelle et tout ça. Puis pour ma part, Seigneur, j'ai besoin que tu me fortifies pour, dans le commandement de prier pour tous les hommes, puis sans colère, sans amertume, sans rien, Seigneur. Fait que je te prie de m'aider. Puis je te prie d'aider mes frères et mes sœurs. Je te prie pour aider les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Aux femmes à aimer, respecter leur mari.
comme toi, tu nous as aimés respecter, chacun de nous. Puis que tu nous guides, Seigneur, à persévérer dans ta vérité, dans ta foi, dans tes œuvres, persévérer dans la sanctification, Seigneur, et persévérer dans ton grand commandement qui est de s'aimer les uns les autres, mais en t'aimant en premier de toute notre force, tout notre cœur, notre âme, en ton saint nom, Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.